640 2001 2 litres T turbo essence 165 chevaux d'origine 600 balles 700 avec les jantes BBS. Du coup pour cette première vidéo sur le projet Volvo, je vais démonter les deux phares, voir dans quel état ils sont, même si je sais qu'ils sont morts. Aussi pour voir dans quel état est la traverse avant, parce qu'il faut que je change le capot, mais vu que la traverse est un peu pliée, faut voir s'il faut que je la change ou s'il faut que je la détorde. Et aussi démonter la batterie avant, parce qu'elle est un peu bizarre. Alors là je vais commencer par démonter la batterie, parce qu'il y a un truc bleu, on dirait qu'elle a coulé, c'est un peu bizarre. Elle fonctionne encore vu que j'ai pu démarrer plusieurs fois. Mais c'est bizarre. Il y a du truc bleu autour. Je sais pas si c'est la protection qui s'est transformée en je sais pas quoi, ou si c'est la batterie qui a perdu du liquide. Je vais démonter puis je vais regarder. Parce que de toute façon je veux la faire charger pour voir si elle est encore bonne. Et puis pour démonter les phares, je préfère débrancher pour pas me faire sauter. Du coup, démontage. Je sais pas si on va voir, mais là au fond, il y a deux vis qui tiennent la batterie. De l'autre côté, il n'y a pas. Mais du coup, c'est-à-dire qu'il faut que je démonte ces deux vis. Des grosses vis à bois comme ça. Ah, mais c'est du Torx. C'est pour ça que je galère. Ça ira mieux avec ça. Ah oui, ça va beaucoup mieux. Nickel. Ok, maintenant, normalement, je peux sortir la batterie. Ok. Ok, donc voilà la batterie. Il y a toujours un peu de merde là, je sais pas trop ce que c'est. Je vais essayer de nettoyer après. De ce côté, il y en a un peu, mais moins. Puis la batterie, j'ai pas trouvé de quelle année elle était. Je suis en train de regarder. Je sais pas s'il y a marqué qu'il y a ça, mais je pense pas que c'est ça. Il y a plein de bouts de verre partout. Donc, je vais commencer par aspirer, puis après je vais regarder pour démonter les phares. Ok, donc maintenant pour démonter les phares, il faut que je démonte d'abord les clignotants et ensuite le phare. Et pour les clignotants, il y a une vis juste ici, je sais pas si on la voit. Puis il me semble qu'après le phare il sort tout seul. Donc je vais démonter cette vis pour sortir les clignotants, puis on verra. Qu'est-ce que c'est comme vis? C'est du croix. Ça doit être ça. Ouais, nickel. Bah c'est magnifique. Un clignotant. C'est quoi ça comme connecteur? Le connecteur, il y a une petite pince métallique. Je sais pas si faut tirer dessus. Ah non, faut appuyer. Ok, faut appuyer sur le connecteur. Et du coup, un clignotant. C'est tout léger. Et il y a de la pâte à joint là. Je sais pas si c'est d'origine ou s'il a déjà été réparé. Mais il y a une sorte de pâte à joint, on dirait. Ok, ensuite le phare. Juste ici, il y a deux écrous qui tiennent le phare visiblement. Et l'autre côté, il n'y a rien l'air d'avoir. Il n'y a pas de vis ici. Du coup, il n'y a que ces deux vis apparemment. Ok, donc je pense que c'est du 10. Ouais, c'est du 10. Ok, donc c'était deux écrous comme ça. Et là, normalement, le phare il sort. Ouais. Donc il y a deux connectiques, une là, une là. Il faut que je débranche pour sortir le phare. Je vais essayer de débrancher comme ça. Ouais, faut appuyer. Ok, une. Et la deuxième, faut appuyer comme l'autre d'avant. Et voilà, un phare. Donc il y avait juste ces deux prises là. Nickel, donc un phare enlevé. Ça va, c'est super facile. Maintenant, faut que je fasse la même chose de l'autre côté. Oh merde, l'ampoule, elle est décollée. Je pense que c'est quand ça a tapé. Cette ampoule elle y est, elle est là. Elle est pas cassée, elle a l'air fonctionnelle. Alors il y a du scotch, je sais pas trop pourquoi. Et l'ampoule qui est juste là, qui est un petit peu morflée d'ailleurs, je sais pas si on voit. Puis surtout elle est décollée. Et c'est une espèce de pâte vis avec qui est bourré de colle. Je pense que ça se répare, mais ouais, je m'attendais pas qu'il soit pété. De ce côté, juste ici, il y a une vis. Enfin, il y a un écrou. En bas aussi, il y a un écrou. Il n'y avait pas de l'autre côté, je sais pas si c'est normal. Non, l'autre côté, il est manqué, parce qu'il y a les vis, mais il n'y avait pas les écrous. Donc ça veut dire qu'il a déjà été démonté, je pense. Du coup, je démonte les deux écrous et je sors le phare. Nickel. Et deux phares. Alors celui-là, il a pris tarif.
C'est un peu tordu par rapport à l'autre côté, quoique. Non, ça va, ça a l'air d'aller. Je vais remettre un coup d'aspi pour enlever la merde qu'il y a là-dedans. Là, il y a encore plein de verre là-bas dedans. Je vais essayer d'aspirer sans démonter le pare-choc. C'est que celle-là, elle est quand même bien tordue par rapport à l'autre côté. Ça va, mais elle est bien tordue. Vu que la traverse avant est pliée, je vais utiliser ça pour essayer de la détendre un peu, voir ce que ça donne. Puis je verrai par la suite si ça marche ou pas. Ça a l'air de bien marcher, hein. Elle est déjà remontée un peu, c'est déjà beaucoup mieux. Là, je la tire un peu au milieu. Je vais démonter le crochet du capot pour pouvoir prendre prise. Et voilà, il y avait 3 vis comme ça, en 10. Et du coup maintenant, je vais essayer de détordre la traverse. Je trouve qu'elle est déjà bien revenue la traverse là. Je vais pas faire plus parce que je sais pas exactement comment elle va d'origine. Mais là ça me paraît déjà plus droit qu'avant. Je vais voir si le capot il ferme. Même si je pense pas vu qu'il est tordu. Du coup je vais remonter l'attache du capot. Vu que bah en fait y a pas de prise. Pas vraiment. Du coup je vais le remonter puis au pire ça prend 5 minutes à redémonter si besoin. Mais pour l'instant je vais la remonter. Ok, alors visiblement ça l'a déjà un peu redressé parce que maintenant l'attache du capot elle rentre. Avant il me semble pas qu'elle rentrait. Et bon le capot est tordu aussi, mais l'attache a pas l'air trop tordue. Du coup c'est bonne nouvelle déjà visiblement. Je vais essayer de remettre les anciens phares, voir si ça passe toujours ou si j'ai trop tiré. Alors visiblement le pare-choc bah, il est pas cassé, mais il est tordu. Parce que là le phare il est pas très aligné avec la carrosserie et puis j'ai de la peine à le faire rentrer. Je vais essayer le deuxième phare. Ok, celui-là il rentre un peu mieux, mais ça a quand même l'air un peu tordu. Et vu qu'il n'y a pas le verre, bah c'est compliqué de se rendre compte si c'est bien ou pas. Bon, normalement j'espère que ça tremblera pas trop. Il y a la stable normalement, mais mon bras il tremble, du coup je sais pas. Bref, j'ai rien filmé depuis 2 mois. Du coup là, je vais faire le filtre à air et 2-3 trucs, je vais vous montrer. Et puis voilà. Et puis après je vais vous expliquer ce que j'ai fait entre deux. Bon alors là du coup, faut que je regarde ici parce que... Ah oui, j'ai pas filmé, mais effectivement, il y a 2 nouveaux phares, tout beau tout neuf, et un capot bien dressé. Je vous montrerai mieux après. Mais du coup tout fonctionne, mais par contre en redressant, on a dû redresser la traverse avant qui est là. Et on a remarqué, donc j'ai fait ça avec mon père, on a remarqué que, là je sais pas si on va voir, il y a un des capteurs de l'admission d'air qui est cassé. Du coup je vais essayer de regarder. Peut-être qu'il fonctionne encore, mais il faut que je regarde quand même pour le réparer ou bien le changer. Et sinon j'ai reçu ça que j'ai commandé sur Autodoc, un filtre à air Bosch. Normalement c'est les bonnes dimensions. J'ai pas essayé de le mettre en place, juste regarder la taille, ça a l'air beau. Et du coup, bah, ce que je vais faire maintenant, je vais changer le filtre à air. Ce que je viens de vous montrer, le micro était pointé vers l'avant et pas vers l'arrière, et puis j'étais derrière, du coup je suis pas sûr montant sur les rushs d'avant. Mais du coup, j'ai reçu ça que j'ai commandé sur Autodoc, c'est pas sponsorisé, hein. Même si j'aimerais bien, si vous passez par là Autodoc, ça m'intéresse. Et du coup, bah, je vais changer le filtre à air. Ça a pas l'air sale. Puis là, ouais, il est quand même un peu usé l'ancien, mais ça va. Et du coup, est-ce que mais celui-là c'était pas le bon, parce qu'on voit il a été plié par la forme de la boîte à air. Et celui-là il a une mousse aussi. Ouais, c'est la bonne dimension et il est plus fin. Du coup c'est nickel. Du coup normalement, ça devrait rentrer. Nickel, filtre à air changé. Je sais pas trop ce que c'est comme capteur, je pense que c'est pour la température de l'air ou un truc du genre, ou la pression. Mais là il est cassé. Après j'ai regardé, ça a pas l'air trop grave, hein, parce que
On voit les tiges des connecteurs dedans. La référence c'est ça. Je sais pas si on voit. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de le réparer avec de la colle là. Puis après je le remettrai. Puis j'espère qu'il fonctionne. Voilà, alors du coup j'ai réparé un peu comme je pouvais avec du pistolet à colle. J'espère que ça servira à quelque chose. Parce que je sais pas si le pistolet à colle tient très bien sur le métal. Sur le plastique je pense que c'est bon. Mais sur le métal je suis pas sûr. Bon, je vais essayer de le remettre comme ça puis on verra. Bon alors cette fois j'ai filmé, mais j'ai rien expliqué. Du coup, je te fais une voix off pour t'expliquer ce que je t'ai pas expliqué. Comme tu l'as vu avant, j'ai installé un nouveau capot, des nouveaux phares, et j'ai détendu la face avant. Ensuite j'ai amené la Volvo dans le local à mon père, pour avoir plus de place pour faire la vidange. C'est tout simple sur ces voitures. T'as juste à lever l'avant droite, dévisser la vis de vidange à l'arrière du carter, et dévisser le filtre à huile à l'avant du carter. Ensuite tu vides, tu revisses, tu mets 5 litres, et c'est fini.